Moi, j'aimerais surtout déjà un café. Merci beaucoup, qui sait. Quand on attend, c'est plus une vieille poule. La Lorraine, le Luxembourg. Bonjour, ravi de vous retrouver pour ce bienvenue chez vous. J'espère que vous allez bien. On va tout de suite souhaiter une bonne année à Marie-Paul Wolf. Bonne année, Jean-Luc. Bonne santé. Bonne santé à tous nos téléspectateurs et puis à toutes nos charmantes compagnies autour de la table. Que cette année 2013 vous permette de relever tous vos défis. Vous avez beaucoup de défis cette année? Énormément. Ça m'étonne pas. À côté de vous, Marie-Pierre Monet, qu'on ne présente plus sur cette antenne, astrologue de son état. Oui. Hubert Lemoyne est avec nous, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes boulanger-pâtissier. Du côté de Courcelles-Chaussy, chez Gaston. Chez Gaston. Et vous êtes avec nous parce qu'il y a eu des prix c'était au mois d'octobre, du côté de la FIM. La FIM et la remise des prix au mois de décembre, début décembre. Alors vous avez gagné le prix de la meilleure galette feuilletée aux amandes de Moselle dans la catégorie chef d'entreprise. Et vous avez ramené des galettes aux amandes. Bien sûr. Vous avez bien fait. On pourra goûter tout à l'heure. À côté de vous, quelqu'un qui va nous parler de son métier, de son envie de nous faire découvrir et partager l'amour de l'éolienne. Bonjour, Théophile. Bonjour. Bresson, ça va? Oui, très bien. Vous êtes ingénieur? Ingénieur de Grenoble en hydraulique et mécanique. Vous êtes installé en Lorraine? Alors en Lorraine à Semécourt, et puis donc j'ai décidé de développer une micro-éolienne à axe vertical qui sera adaptée d'abord sur des lampadaires. Alors la crème d'amande, c'est quelque chose que l'on retrouve pratiquement partout aujourd'hui. Je pense sur votre contrôle, mais c'est vrai que ça devient... Ça reste, merci Marie-Paul, ça reste la tradition. D'ailleurs, le concours ne juge que les galettes aux amandes. Donc c'est bien un concours sur les meilleures galettes feuilletées aux amandes. Ça reste la galette la plus vendue. Et puis après, on fait des déclinaisons, comme nous, j'en ai rapporté une pistache griotte par exemple. L'année dernière, on avait fait une myrtille pomme sautée calvados. On fera également Mirabelle cette année, on peut en faire poire chocolat, enfin, on peut décliner la galette sous différentes formes, mais la tradition reste toujours effectivement la crème d'amande. Mais j'ai goûté, j'ai trouvé très bien. J'ai vu qu'il y avait une petite... Ah oui, il a fait ça exprès en plus. Ah, d'accord. Non, mais pour votre fan club, là, vous êtes le roi. Je vais mettre c'est ça. Elle n'est pas dans le bon sens. Surtout pas à la bonne taille, parce que... Dans la galette, ce qui est intéressant, moi je dis c'est le choix des fèves. Nous, le métier de la boulangerie-pâtisserie. Ah, c'est chouette, c'est ce que vous nous avez ramené là? C'est ce que j'ai ramené. On peut détailler, il y a quoi? On retrouve le boulanger avec son sac de farine, le pâtissier avec son fouet, le moule à gâteau, la poche à douille, la balance, le rouleau de pâtisserie, le four et la pelle, la huche à pain et le sac de farine. Pas mal tout ça. Alors, la vôtre maintenant, parlons de la vôtre. Alors, moi j'ai toujours du mal, enfin c'est parce que je ne suis pas professionnel, mais lorsque c'est du haut niveau, j'ai quand même du mal à faire la différence. Qu'est-ce qui fait la différence? Il y a l'équilibre, pour moi, entre la matière et la pâte. Il faut que pas trop de pâte, juste ce qu'il faut. S'il y a trop de pâte, ça devient pâteux. Moi, je suis très sensible sur ça. Mais par exemple, lorsque vous avez ramené vos galettes sur la table, la première chose que vous avez dite, elle est lisse, elle est bien. Donc ça veut dire quoi? Il y a aussi le côté visuel pour le choix de... Je pense qu'il y a la qualité du beurre, du bon beurre. Il y a la qualité de l'amande. Très important, amande d'Espagne chez nous, effectivement, pure amande. Je pense que quand on met des grands produits, du bon beurre, parce que dans le beurre, il y a quand même beaucoup de sortes de beurre différents maintenant. D'accord, donc si j'ai bien compris, il y a le visuel et puis forcément après il y a les produits quand même. La crème d'amande, c'est quand même ça qui fait aussi le goût. Par exemple, vous avez créé une galette, comme certains qui mettent de la pomme. Ce qui m'a intéressé, vous avez créé une galette avec des griottes. Pistache et griotte, voilà, c'est un mariage qui va très bien. On la voit très bien. Elle est ici, là, Et donc, c'est une crème d'amande qui est parfumée à la pistache, donc il y a de l'amande de toute façon, de la pistache qui a un goût très prononcé et qui tranche avec la griotte qui apporte une légère acidité. La cerise griotte est une cerise légèrement acide, et le mariage avec le feuilletage va franchement très bien. La brioche, moi, c'est ce que je préfère largement au croissant. Et je juge vraiment les enseignes d'artisans par la brioche. Il y a un concours qui a lieu lors de la fête du pain chaque année de la brioche. La brioche, j'avais remporté le 2e prix l'année dernière, donc cette année je vais me représenter pour essayer de taquiner le premier, ma foi. Ça donne une émulation. Merci à vous 4 d'être venus participer à cette émission. Nous on se rendez-vous jeudi. Jeudi, Jean-Luc. Voilà, et demain on se retrouve avec toute l'équipe de Bienvenue chez vous. Passez une excellente journée, excellente soirée. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.
Être chef d'entreprise, c'est beaucoup de responsabilités. J'ai trouvé quelqu'un réactif et disponible, qui s'investit comme moi. Je suis Lorraine, j'ai trouvé ma banque.